Sœur en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre frère et humble serviteur Lazare. Le thème d'aujourd'hui, c'est vous devez être conscient que vous êtes des gagnants d'âme. Vous devez être conscient que vous devez faire comme votre maître. Vous devez être conscient que vous êtes des maîtres. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église est en train de malheureusement rater son rôle. Parce que le rôle que le Seigneur lui a confié, c'est de faire des disciples. Aller dans toutes les nations, aller jusqu'aux extrémités du monde et faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Si l'Église aujourd'hui est remplie de personnes, si par exemple il y a 1000 membres dans une Église, ça veut dire que les 1000 membres-là doivent être disciples. Les 1000 membres-là, le pasteur doit s'assurer à ce qu'ils sont des gagnants d'âme. Parce que Jésus-Christ veut des disciples. Pourquoi? Parce que la moisson abonde. L'Église, en fait, est appelée à former des missionnaires et les lancer dans le monde. L'Église est appelée à former des disciples et les lancer dans le monde. C'est comme un grand homme de Dieu a dit que l'Esprit de Christ est un esprit missionnaire. Amen. Et plus on se rapproche de Christ, plus on se rend compte qu'on est en mission sur la terre. Tu vois? Donner sa vie à Christ ne suffit pas. Il faut devenir disciple. Et c'est ce que le pasteur doit s'assurer. C'est que celui qui reçoit Christ doit devenir disciple. Et pour ça, on a besoin de l'enseigner. Amen. On peut périr parce qu'il est ignorant. Venir à Christ, c'est une chose. Amen. Mais marcher avec lui, c'est une autre. C'est-à-dire que le pasteur doit amener les gens à marcher avec Christ. Une marche personnelle avec le Seigneur. T'oblige à faire comme il faisait. Jésus est venu essentiellement pour gagner les âmes. Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est notre mission à nous aussi. Quand il est parti, il dit, tel le Père l'a envoyé, ainsi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Donc, leur apprendre à marcher avec Christ, c'est ça l'idéal. Et c'est ce que tu pourras faire avant de dire un jour, après ta mort, que bon, j'ai bien joué mon rôle de pasteur ou de leader d'une assemblée. Donc, ceux qui ont vraiment reçu Christ font comme lui. Jésus s'indignait parce que les apôtres étaient incapables de guérir, de délivrer cet enfant que monsieur leur a amené. Il a dit, mais jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule et perverse? Est-ce que c'est celui-là qui est notre maître? Est-ce que c'est Jésus-là qui réprimandait les disciples-là qui est toujours notre maître? C'est dit, s'il était là physiquement, il allait s'assurer à ce que tous les chrétiens soient capables de faire comme lui. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera des œuvres comme moi, et il en fera même de plus grandes. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église est en train de jouer son rôle ou bien elle est en train de passer à côté? Les délivrances, tout ça là, oui, mais combien de disciples avez-vous formé? Amen. Ceux qui croient vraiment en lui œuvrent pour le royaume. Et ce sera le fruit du leader. Jean 6, verset 29. Jésus dit aux Juifs qui lui demandaient, mais comment allons-nous faire pour œuvrer pour le royaume? Il a dit, en ce qui concerne l'œuvre du royaume, il faudrait que vous croyiez en celui que le Père a envoyé. Ça fait un peu réfléchir. Amen. C'est des gens qui étaient venus le voir après avoir mangé le pain la veille. Le lendemain, ils sont retournés le voir. Il leur a dit non, vous êtes venus non pas parce que vous voulez écouter mes paroles, mais parce que hier, je vous ai fait manger du pain. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour l'œuvre du royaume. Maintenant, il lui demande, mais en ce qui concerne l'œuvre du royaume, comment allons-nous faire pour œuvrer pour le royaume? Il a dit, en ce qui concerne l'œuvre du royaume, il faudrait que vous croyiez en celui que le Père a envoyé. C'est-à-dire que vous qui êtes là, vous ne croyez pas en moi. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être enrôlé. Croire en Jésus, ce qui atteste que tu crois en lui, c'est quand tu es enrôlé pour le royaume. C'est quand tu es enrôlé pour servir le royaume. Amen. Donc, ceux qui croient vraiment œuvrent pour le royaume. Amen. Un grand
Nous devons imiter les grands évangélistes, Noé, Jonas et Jésus lui-même qui est la référence. Nous sommes en mission de sauvetage. Tu vois les témoins de Jéhovah, des plus petits jusqu'aux plus grands, ils ont compris. Amen. La mission ne se trouve pas dans les quatre murs de l'église. La mission se trouve dehors. Et le chrétien doit se mettre à cœur, amen, que c'est sa responsabilité. Les âmes doivent être sauvées par Satan et ses anges, ou bien par toi qui m'écoutes. Il est temps qu'on se réveille. Prends ta Bible, sors dehors, et puis annonce l'évangile. Sinon, tu n'es chrétien que dans la bouche. Prends ta Bible, sors dehors, et puis annonce l'évangile. Sinon, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu l'es que dans la bouche. Bien-aimé. Amen. Dans les quatre murs des églises, nous ne servons pas encore le Seigneur. Les gens se chamaillent. Amen. Les gens se disputent le micro pour la chorale et autres. C'est moi qui devais chanter et autres. Amen. Mais non, c'est pas ça. C'est dehors la mission. C'est des soldats qui peuvent le faire. Donc, les pasteurs sont appelés à former des soldats comme eux-mêmes ils le sont devenus. Amen. L'œuvre se trouve dehors. Amen. Jean 10, verset 16. Jésus a dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Amen. Et ces brebis-là, c'est à nous d'aller les chercher maintenant. Amen. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez jusqu'aux extrémités du monde et faites de toutes les nations les disciples. Telle est ma mission à moi. Amen. Je sais que je dois faire des disciples. Toi aussi, tu dois savoir que tu dois faire des disciples. Sois conscient de cela. Une église, amen, qui ne sauve pas les perdus est elle-même perdue. Parce que nous travaillons juste pour la forme. Nous devons travailler pour que les âmes soient sauvées. Une âme de sauvée doit être enseignée jusqu'à ce qu'elle aussi sauve d'autres personnes. Il faut apprendre à prêcher aux enfants. C'est-à-dire quand tu sors avec tes fidèles, amen, ils vont prendre l'habitude après. Amen. Tel le pasteur est, tels sont les fidèles. Si le pasteur a conscience de quoi? De la gravité de la chose, que les âmes sont en train de se perdre. Et l'église est dans le monde afin de faire quoi? De répandre le royaume de Dieu sur la terre. Alors les fidèles aussi feront comme ça. Bien-aimé, le champ des chrétiens est très vaste. Il s'étend de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et nous avons le devoir d'annoncer la repentance et la rémission des péchés dans le monde entier, selon Luc 24, verset 47. Toutes les nations doivent être atteintes. Les bourgades voisines doivent être atteintes par l'évangile. Et c'est à nous d'aller vers les bourgades, dans les bourgades voisines. Mais comment pouvons-nous aller si on n'est pas conscient que c'est notre devoir et que c'est un devoir, c'est un devoir, un travail qui urge en plus. Amen. Les âmes seront sauvées si le chrétien comprend que c'est lui qui est là pour les gagner. Il faudrait qu'il soit formé. L'église n'est pas un lieu de rassemblement d'individus quelconques seulement juste pour la forme, écouter la parole de Dieu et partir. Non, l'église est un lieu de formation des disciples. L'église est un lieu de formation des missionnaires, des disciples. Amen. Les âmes que tu as gagnées dans l'église, amen. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que tu leur donnes la faucille pour la vendange. Dehors, les âmes sont en train de mourir. Satan est en train de gagner du terrain. Amen. Combien de personnes ont déjà compris que Jésus-Christ est leur sauveur sur la terre? Du dévouement des chrétiens dépend la vie du monde. Le monde sera sauvé si seulement les chrétiens sont révélés. Amen. Les chrétiens seront révélés si les pasteurs se réveillent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'Église est établie dans le monde pour répandre le royaume de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Église est établie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.